Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube de l'investisseur magicien. Aujourd'hui, on se retrouve sur les collines de Fourvière, voilà, et je te présente aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Donc, je la tourne à l'heure actuelle en mai 2019 et je vais te présenter les arrondissements de Lyon. Donc, Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, Lyon 4, Lyon 5, Lyon 6, Lyon 7, Lyon 8, Lyon 9, voilà, dans 3 vidéos différentes. Et tu verras dans chacune de ces vidéos, je vais t'exposer un peu les endroits que j'apprécie un peu moins, qu'est-ce qu'on peut faire dans tel ou tel endroit. J'espère que ces vidéos vont t'intéresser. N'hésite pas à mettre un commentaire en dessous, voilà, pour voir si toi aussi tu aurais investi là ou si tu as déjà investi. Voilà, n'hésite pas aussi à t'abonner. Ben oui, moi souvent j'oublie de dire aux personnes abonne-toi. Ben oui, parce que moi plus j'ai des abonnés, plus ça motive à faire des vidéos. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner. C'est ici ou là, bah, tu verras bien, hein, voilà. Et moi, je te laisse en direct de tous les arrondissements de Lyon. À très vite et à bientôt. C'est parti. Je tiens aussi à te préciser quelque chose lors de ces vidéos. C'est uniquement mon opinion personnelle. Voilà, donc il y en a peut-être d'autres qui n'ont pas aimé tel ou tel secteur. Voilà, mais en tout cas, moi, c'est les secteurs que, à l'heure actuelle, donc en mai 2019, que je recommande ou que je ne recommande pas. Bon, la plupart du temps, tous les secteurs sont bons à Lyon. Bien sûr, il y a des endroits mieux que d'autres, voilà. Puis après, ça peut être patrimonial, cash flow, enfin, il y a plein de techniques comme ça, plein d'endroits différents. Un petit rappel, je t'avais déjà dit lors d'une vidéo, mais à Lyon, je suis sûr dans d'autres villes, à 20 mètres près, 50 mètres près, on peut se tromper totalement sur son investissement immobilier. Donc c'est pour ça, c'est l'intérêt de bien connaître Lyon et ses secteurs. Voilà, et moi je te laisse tout de suite avec les vidéos en compagnie de notre cathédrale, qu'on voit très bien, mais voilà, à tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter 3 arrondissements, donc le 7, le 8 et le 9. Et donc à l'heure actuelle, nous sommes à Lyon 7e. Lyon 7e qui est un quartier mais en pleine évolution. Alors pourquoi? Est-ce que c'est l'arrivée de l'EM Lyon qui arrive dans quelques temps? Donc là on tourne cette vidéo au mois de mai 2019. Mais c'est un quartier au début qui n'était pas tellement demandé, mais maintenant il est plus que demandé, il est hyper fréquenté. Voilà. Donc l'EM Lyon arrive très prochainement vers la place Jean Jaurès, voilà. Peut-être aussi c'est peut-être à cause de la disparition de l'OL qui était au Stade Gerland, au 3e quartier, qui a permis de favoriser ce quartier-là. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça monte, ça monte, ça monte et ça monte même trop. Mais bon, passons. Donc pour moi, il y a 3 quartiers ici. Il y a le premier quartier Saxe-Gambetta et Jean Massé, où là par contre énormément de population, tout ça. Très touristique aussi, beaucoup coloré, un quartier chinois et un quartier un peu arabe, ainsi de suite. Enfin voilà, tout ce mélange là-dedans, c'est pas mal à sélectionner aussi les appartements, les immeubles, des fois il y a du bien et pas bien. Donc à voir, mais en tout cas ici franchement tout ce secteur-là, il y a vraiment de la demande. Voilà. Deuxième quartier qui est un peu plus calme et qui est en pleine évolution, mais c'est phénoménal, c'est tout ce qui est entre la place Jean Jaurès et Debourg. Donc il faut savoir qu'à Debourg, il y a le nouveau T6 qui arrive, qui va partir sur les hôpitaux Est. Voilà, donc le métro Debourg, au début Debourg n'était pas vraiment demandé, et là ça commence à monter en puissance, mais phénoménal. Pourtant il y avait le NS qui est sur place, c'est pas mal du tout. Mais suite au changement vers la place Jean Jaurès, suite à l'EM Lyon et à d'autres bâtiments qui sont construits, ça a pris un potentiel énorme, énorme, énorme. Donc ça, c'est vraiment un secteur à suivre. Et enfin, le secteur Stade de Gerland, vraiment au bout, donc au sud de Lyon 7e. Ben avant, où il y avait l'Olympique Lyonnais qui jouait, maintenant c'est plutôt le Loup Rugby qui y joue, enfin à l'heure actuelle. Énormément de construction de bureaux, donc là aussi peut-être pareil, la courte durée pourrait peut-être fonctionner, même ça a fonctionné, voilà, mais en tout cas, peut-être une idée là-bas. Désolé pour le gros camion qui passe, mais en tout cas le Stade de Gerland, par rapport à avant, en tout cas quand il y avait l'OL, tout était bouclé, enfin voilà, c'était un peu un secteur un peu difficile les jours de match. Maintenant, comme l'OL n'y est plus, donc c'est drôlement plus calme, même quand le Loup Rugby joue, c'est quand même plus calme, parce que c'est vrai avant avec l'OL,
c'était quand même un secteur un peu sécurisé, assez bloqué, donc ça pouvait peut-être gêner certaines personnes. Voilà. Et bien sûr ici on est sur les quais du Rhône, voilà, et là c'est vraiment sympathique parce que par la Tête d'Or jusqu'au parc du stade de Gerland, donc le parc de Gerland, eh bien, on peut aller en vélo, c'est vraiment très sympathique, il y a d'excellents bâtiments, donc il y a l'hôtel, il y a un hôpital qui est juste là, la préfecture qui est juste là, voilà, c'est vraiment un très bon secteur. Donc Lyon 7e, ben, moi j'aime beaucoup, malheureusement il prend énormément en budget, mais bon en tout cas c'est un très bon secteur. Et je te dis à Lyon 8e qui est un secteur un peu bizarre, à tout de suite. Alors bienvenue à Lyon 8e, alors là je me trouve sur l'une des places, je trouve la meilleure de Lyon, l'une des meilleures de Lyon, en tout cas dans le 8e, c'est la place Mon-Plaisir, voilà. La place Ambroise Courtois. Donc il y a des joueurs de pétanque, donc vous êtes entendre du bruit. Voilà, là je suis dans un square. Et c'est vraiment ici, sur cette petite place-là, elle est vraiment animée, mais en permanence. Bon, là, il y a des travaux, il y a une petite fête foraine là. Donc, voilà, ici ça bouge tout le temps, mais vraiment tout le temps. Il y a beaucoup de marchés, je crois qu'il y a 3 fois de marché ici la semaine. Et voilà, c'est vraiment un lieu le plus chic, en tout cas du Lyon 8e, c'est vraiment ici, vraiment le plus chic. Lyon 8e, pour ma part, c'est un secteur assez difficile parce qu'il y a quand même 6 quartiers. Le premier quartier, comme je vous ai dit, c'est Mon-Plaisir, donc là délimité par le métro sans souci. Mon-Plaisir, juste là, et enfin Grange Blanche, voilà. Donc ça c'est vraiment un secteur voilà, très patrimonial, très cher, surtout tout autour de Mon-Plaisir. C'est vraiment demandé, voilà, pour ici, pour avoir du cash flow, c'est très difficile. On peut réussir, mais voilà, c'est pas évident du tout. Voilà. Par contre, niveau patrimonial, c'est excellent. C'est vraiment un peu comme c'était le quartier de la Croix-Rousse, voilà, très familial, très petit village, voilà, c'est assez particulier. Si vous ne connaissez pas, venez voir, mais c'est vrai, tous les jours ça change ici, donc c'est assez sympa. Donc premier quartier. Le deuxième quartier, c'est secteur Bachu Transval, où là il y a l'hôpital de Rio jusqu'à la mairie du 8e. Très bon secteur aussi, très bon secteur qui est desservi donc par les métros, qui est desservi aussi par le T2, voilà. Très bon secteur, il y a peut-être un peu moins bon secteur, ça dépend, mais en gros, pas mal du tout. Après, on va un peu plus loin à l'est, donc là c'est le secteur, enfin le quartier de Laennec-Mermoz, en direction du parc de Paris. Donc là aussi il y a 2 métros. C'est un secteur, or Mermoz, souvent les gens qui disent oh là Mermoz c'est vraiment le quartier un peu coupe-gorge. Alors oui, c'était avant un quartier un peu coupe-gorge, en tout cas pas très bien fréquenté, mais par contre pour ceux qui connaissent Lyon depuis longtemps, le quartier de Mermoz a totalement évolué. Déjà le T2 est passé, donc ça va énormément amener pardon, le T6 va y passer carrément. Donc là, ça va vraiment amener un autre dynamisme. Et en plus, ils ont enlevé beaucoup d'immeubles assez hauts, tout ça là, dans ce quartier-là. Et ils ont refait des plus petits immeubles, mais vraiment assez classe. Donc c'est vraiment un quartier en pleine évolution. En plus, ils ont fait une voie routière, enfin voilà, avec un peu moins de bruit, ainsi de suite. Donc c'est un quartier, je pense, qu'il faut surveiller. Voilà. Donc il y a peut-être secteur un peu plus loin vers le parc de Paris qui sont peut-être encore à éviter, mais en tout cas c'est un lieu à suivre. Il y a aussi la plaine Santi. La plaine Santi, ben là c'était un secteur pareil un peu perdu de Lyon, au 8e disons, et qui commence peut-être à prendre de l'ampleur grâce au T6. Le T6 arrive, donc le T6 va aller de Debourg jusqu'aux hôpitaux Est, donc neurocardio, HFME. Et puis en plus, le T6 va aller carrément vers la Doua, donc ça aussi, je pense que j'en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Donc oui, il n'y aura pas 3 vidéos, mais sûrement 4 vidéos. Et la 4e, ce serait un peu le Lyon 10e, qui correspond à Villeurbanne. Voilà. J'ai dit voilà, et un petit coucou à je sais qui. États-Unis, c'est le 5e quartier, États-Unis. Au quartier nord des États-Unis, donc là on trouve pas mal de résidences, donc moi je serais plutôt favorable côté est par rapport au côté ouest du boulevard. En direction de jet d'eau, pareil, c'est pas terrible, mais bon, il y a quand même des bons secteurs, c'est à voir. Voilà. Par contre, quand on descend vraiment dans le sud de ce secteur-là,
Là on arrive à Vénissieux, donc là, attention, malheureusement le mot Vénissieux c'est pas bon et j'en parlerai dans Lyon 8e, surtout par l'autre secteur. Le dernier secteur qui est donc le secteur Grand Trou, Moulin à Vent, Petite Guille. Donc moi je connais bien ce secteur là parce que j'ai vécu 4 ans quand même dans ce secteur là. Et à 20 mètres près on peut se planter totalement, mais vraiment se planter totalement. C'est-à-dire qu'il y a des immeubles qui sont très bien, les meubles en face malheureusement c'est pas bon du tout. Voilà. Donc là vraiment faire extrêmement attention à ce secteur là. Il monte en puissance, pareil toujours avec le T6 qui arrive, il monte en puissance. Il y a des très bons quartiers, genre la route de Vienne, je peux parler, mais cette route de Vienne, alors je ne sais pas, là on est en mai 2019, il y a eu quand même des sacrés soucis sur cette route-là, parce qu'il y a eu quand même un immeuble qui s'est effondré. Une semaine après, il y a eu un autre immeuble qui s'est effondré, voilà, mais carrément. Hein. Et puis quelques jours après, il y a eu carrément un attentat, enfin vraiment voilà, une explosion au-dessus d'une, où il y a eu, je crois, 2 morts. Voilà, passons. Bon, c'est vrai, c'est peut-être pas ça qui va résumer tout ce quartier-là, mais c'est un quartier que je connais un peu et voilà, à voir l'évolution. Je ne sais pas ni oui ni non, mais bon, voilà, à voir. Et après, on va vraiment tomber au sud donc de Lyon 8e, dans ce quartier-là, et là, on va arriver vers Vénissieux. Alors même oui, les appartements vont être moins chers, c'est sûr, mais le problème c'est que le jour où vous voulez revendre, et ce sera marqué Vénissieux, bah, malheureusement Vénissieux n'est pas prêt de remonter, en tout cas il est vraiment parti très bas. Voilà, donc gardez s'il vous plaît Lyon 8e, mais même si vous voyez un appartement qui est à 10 mètres près, ou même 5 mètres près, parce que c'est Vénissieux, moi personnellement je n'irai pas, voilà, parce que c'est un arrondissement, enfin pas un arrondissement, c'est une ville, qui malheureusement a une mauvaise réputation et puis voilà, donc c'est pas terrible. Voilà pour Lyon 8e. Donc Lyon 8e c'est vraiment un peu très diversifié, mais intéressant en tout cas. Moi j'aime bien ce secteur et je vous retrouve tout de suite à Lyon 9e. À tout de suite. Alors bienvenue à Lyon 9e, le dernier arrondissement de Lyon. Alors, il y aura peut-être un dernier arrondissement, ce sera peut-être Lyon 10e qui n'existe pas, mais en tout cas c'est Villeurbanne. Voilà, mais ça vous me le direz dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse aussi la vidéo sur Villeurbanne. Alors à l'heure actuelle, nous sommes à Lyon 9e, au secteur Valmy, le métro est juste derrière moi. Et à Lyon 9e, pour moi, je le divise en 3 parties. La première partie est vers ici. Donc nous avons Gorge du Loup qui est un peu plus haut, Valmy ici, et enfin la gare de Vèze. Gare de Vèze qui est hyper bien desservie, que ce soit par métro, train et bus. Voilà, c'est un secteur tout ici, voilà, avec le tunnel de la Croix-Rousse qui passe là. C'est un secteur qui a vraiment très bien évolué. Voilà, au début c'était un peu calme, maintenant franchement c'est très bien évolué, hyper très patrimonial, on peut trouver pas mal de choses, que ce soit en courte durée, en colocation, peu importe. En tout cas c'est très intéressant ici. La deuxième partie c'est un peu plus haut et c'était l'un des meilleurs quartiers de Lyon il y a quelques années, il y a même beaucoup d'années. Secteur Lyon-Duchère. Lyon-Duchère est vraiment au nord, enfin en partie ouest de Lyon. Et à la Duchère, il y avait plein de barres d'immeubles, des grandes tours. Voilà. Malheureusement, avant c'était très bien. Malheureusement, ça s'est dégradé, voilà, et c'est devenu un peu une mauvaise délinquance. Alors, à l'heure actuelle, donc nous sommes en mai 2019, il y a déjà eu 2 tours qui ont été pétés. Ça a pas mal amélioré le quartier parce qu'ils ont fait une sorte de petit village encore là-haut. Mais il reste encore 2 tours, il y a encore une mauvaise réputation malheureusement, voilà. Donc ce secteur-là du Cher, pour l'instant, je ne recommande pas. Voilà. C'est un peu dommage parce qu'il a vraiment pris, il a bien évolué en tout cas. Il va sûrement évoluer, je pense, dans les prochaines années, mais en tout cas pas tout de suite. Et puis après, entre la Duchère et Vèze, disons, bah, il y a un peu toute cette montée-là, où malheureusement les transports, à part le bus, il n'y a que ça. Donc je déconseille aussi. Et enfin, la troisième partie, c'est tout ce qui est le long de la Saône jusqu'à l'île Barbe, là, où là, malheureusement, ouais, il y a quelques habitations, c'est très bien, mais par contre, il n'y a aucun transport en commun, donc c'est pas terrible. Voilà, donc voilà les 3 quartiers dont je favorise vraiment, c'est en Gorge du Loup, Valmy et la gare de Vèze. Voilà, et moi je vous dis peut-être sur Villeurbanne, mais ça, Villeurbanne, il faudra me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Salut!